Sur la Syrie, bien entendu, je suis investie de manière naturelle parce que je considère que c'est la cause de tous, pour peu qu'on ait un petit peu de conscience et d'éthique. Donc forcément, je suis très investie dans la cause. Et donc, la réflexion, c'est que les révolutions ont donné une identité par rapport à l'art. Hein. Les révolutions ont donné une identité nouvelle à l'art, une dimension que nous avons découverte dans les pays arabes, que ce soit au niveau de la musique, des films, des vidéoclips, des caricatures, des tableaux, des affiches. Tous les jours, nous en avons vu défiler avec éblouissement, hein, que ce soit sur le net ou même dans les espaces de création quand c'était possible, et même sur les places publiques quand il était encore possible de manifester sur les places publiques. Et donc, de cette créativité pendant les révolutions est né un discours qui était intelligible à tous. C'est ça qui a fait la force du travail des artistes. Et si ça a commencé en Tunisie et ensuite avec les caricatures et bien entendu les graffitis, les chansons, l'Égypte nous a surpris par le sens de l'humour impressionnant, par les graffitis dans les murs, sur les murs. Et plus encore en Syrie, ça a été l'éblouissement total quand nous ne nous y attendions pas et nous avons vu ce peuple syrien exploser de créativité dans une situation tellement tragique. C'est précisément cette durée de la révolution, Fadwa ne sera pas d'accord avec moi quand je dis révolution, mais moi j'y tiens à mon petit nom, c'est cette souffrance et en même temps un courage exceptionnel, hein, dont ont fait preuve les Syriens, les cinéastes, les artistes. Ça a constitué une richesse que nous ne mesurons pas encore, je pense. Et ça montre aussi que, en fait, c'est une nécessité, la création artistique. C'est par-delà l'insoutenable, c'est une façon aussi de sublimer sa souffrance dans quelque chose de créatif. Et ce n'est pas un hasard si ça a explosé en Syrie, c'est là où se passe le drame le plus atroce que nous avons vécu ce siècle-là. Parce que la guerre, en réalité, suspend le temps. Quand on est en guerre, le temps est suspendu, il y a une parenthèse, une brèche s'ouvre et c'est le vide abyssal. Et ces artistes, et même tous ceux qui veulent garder la raison, se sont engouffrés dans cette brèche-là, dans ce vide-là, pour rester du côté de la vie. Depuis le début de la Révolution, la société syrienne a été un laboratoire, comme je le disais tout à l'heure, qui a commencé dans un premier temps de manière légère, avec toutes les déclinaisons de l'humour, c'était une dénonciation quasi joyeuse de la dictature pour abattre le régime Assad. Et puis, petit à petit, avec l'acharnement barbare du régime, l'expression s'est faite plus grave, encore plus sombre. Et puis, en regardant au fil des créations que nous avons vues, à la fois sur le net, mais aussi dans les espaces, on a constaté, en tout cas c'est ma constatation personnelle, qu'il suffisait de rien pour produire quelque chose d'extraordinaire. Une caméra au point, et on s'improvisait en réalisateur de film, un morceau de fusain pour faire une caricature et exprimer quelque chose, ou alors le corps. Et c'est là où s'est passée la révolution dans la révolution, quand à la fois les femmes ont utilisé leur corps, elles se sont dénudées, elles ont manifesté avec leur corps sur les réseaux sociaux, à travers la photographie, en inscrivant des messages de paix, de non-violence, mais aussi des messages politiques sur leur corps qu'elles ont créés aussi. Elles ont dépassé la frontière de la peur, elles ont brisé la peur et elles ont exhibé leur corps pour exiger la liberté. Les artistes en ont fait de même, puisque c'est avec la danse et le mouvement, tu nous en parleras tout à l'heure, qu'ils ont exprimé aussi leur désir de liberté et leur désir de sortir du despotisme. Donc la révolution a transformé l'art, je dirais, et l'art a donné toute sa puissance à la révolution. Les artistes se sont trouvés devant un double défi, à la fois celui de témoigner à tout prix pour garder cette mémoire et transmettre une émotion.
transmettre un message, à la fois par le biais de l'esthétique, par le biais du verbe, de la poésie et aussi par le corps. Qui a commencé avec mon expérience en Syrie et après on entre dans les questions d'existence, les questions philosophes un peu, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'amour, qu'est-ce que ça veut dire l'amour, qu'est-ce que ça veut dire la vie, dans quel monde on vit, quels sont les grands mots qu'on a croyé, on a croit beaucoup des mots, des grands mots. Après on a vu tous les mots tomber devant les pieds du peuple syrien. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de sens des mots. L'autre vérité qui cache derrière, le plus fort devant le plus faible, c'est simplement malheureusement. Aussi, la poésie, la même chose, c'est l'expérience de guerre, l'expérience de souffrance, et aussi pour penser vers où l'humanité va aller. Nous sommes allés vers quoi? Vers où? Tout. Nous sommes ici sur la terre ensemble, on vit ensemble, mais et serait pas loin de n'importe quelle place. Et les mots qui volent, qui passent le temps et les places. Qu'est-ce que nous voulons laisser en ce moment? Par le corps c'est écriture. Par les mots, elles passent dans le monde. Pas maintenant, il reste très, très longtemps. Moi, j'ai un grand rêve que les gens qui travaillent dans le milieu culturel, il faut être dans une conscience. La conscience du peuple, la pensée du peuple, l'âme du peuple, qui peut pas guider exactement, je n'aime pas quelqu'un qui guide, mais quelqu'un qui pousse un peu, éclaire les idées vers l'amour, vers le changement, c'est pas vers la guerre, pour apprendre leur rôle, vrai rôle, comme la Révolution en France. La Révolution française avant, c'est les intellectuels après qui ont rassemblé tous les demandes du peuple. Je vais sortir parce que j'étais très peur et j'ai vu que Syrie, si on ne reste pas très très précis, très clair, on va arriver vers la guerre parce qu'on sait bien que tous les systèmes, le mécanisme de tous systèmes ressemblent les uns les autres, ressemblent. Le mécanisme. Bien sûr que le régime en Syrie qui a enfermé le peuple, il a volé le peuple pour créer les armées, pour pousser les armées vers la mort. Mais nous sommes sortis dans les rues, c'est pas pour le Sira Musallah al-Sultan, pas pour la révolution, pour Tamarrud. Pour se rebeller. Il y a une grande différence entre la révolution et rebeller. Tamarrud, il guide à réveiller, il guide à changer la pensée vraiment, à changer le monde aussi. C'est pas Syrie ou Égypte où elle donne beaucoup de choses à les autres. Elle change le monde. Mais malheureusement, vraiment en Syrie maintenant, le monde, elle a guidé le rebelle vers la révolution. Et c'est pas notre travail. Et c'est pas nous. Et qui se passe en Syrie, elle ne ressemble pas les Syriens. J'aimerais bien dire que après des siècles et un peu de 2 ans, l'humanité est restée pour faire le changement, entrer dans la guerre, c'est le grand problème. Pour ça, bien sûr que
dans la révolution en France ou partout dans le monde, ils ont fait les massacres, les uns étaient contre les autres et ils étaient armés. Mais maintenant, ils sont اليوم إذا كل مرة البشرية بدها تخرج Si à chaque fois l'humanité doit من مشاكلها sortir de ces problèmes, de ces difficultés économiques, بدها تدخل بالحرب doit entrer en guerre, فعندنا مشكلة بشرية، نحن عندنا مشكلة إنسانية. l'humanité a un vrai problème. On ne peut pas rester silencieux durant la guerre. La guerre, c'est création. Le peuple français, je sais bien, je suis sûre qu'ils ont commencé, c'est pour obtenir leurs droits. Mais après, la même chose, que les partis, les gens qui travaillent dans la politique, qui ont guidé le peuple, guidé le peuple vers la guerre. المصالح العالمية قادت هاي Les intérêts internationaux mènent la guerre pour ça. اتجاه الحرب. اليوم نحن بخطر حقيقي. أنا يعني من أول ما وصلت على فرنسا عم أقول البشرية في خطر حقيقي. Nous sommes en danger réel. L'humanité est en danger. في مجموعة من البشر عم تقود البشرية كلها نحو شو؟ Il y a une minorité qui mène toute l'humanité vers l'inconnu. إذا ما كنا أقوياء جميعا على هاي الأرض، ما بقول ضد، لأنه متى ما قلتي ضد ستخلقين العدو مباشرة. Donc je ne vais pas dire contre. Nous devons tous nous unir vers. Quand tu dis contre, ça veut dire que tu crées l'ennemi tout de suite. Il faut changer la langue, il faut changer la pensée, il faut changer tout ça. Est-ce que l'art change quelque chose? Aussi, je pose cette question à moi-même. Est-ce que l'art change quelque chose ou il ne change pas? Mais on ne peut pas rester de bras croisés. J'écris, j'essaie à faire le spectacle poétique, théâtral, seulement pour être ensemble, pour dire que le besoin du peuple syrien ressemble au besoin de tout le monde, le besoin d'Africains, le besoin de tout le monde. Vraiment. Et il faut être ensemble. La liberté totale. Les gens libres. Tu ne peux pas entrer dans quelques parties ou quelques genres de pensée. Le djihadien ou tout ça. Chaque jour, le pouvoir ou les gens politiques créent les noms pour nommer les gens, pour militer, pour créer la guerre, pour voler les richesses des gens. Pour moi, je souffre. Pour les armées, pour les djihadistes, je souffre de tout le monde parce que c'est waqoud al-harb. Waqoud. Je peux te... C'est le carburant de la guerre. Oui, je peux te pousser à être une machine pour que je peux t'instrumentaliser, te manipuler. Pour ça, la minorité dans le monde qui savent ça, la minorité du monde qui pousse les gens à être libres de tous les tickets, de tous les noms. Et tu ne peux pas demander la liberté à toi. Et tu laisses l'autre dans l'enfer. Et tu laisses l'autre dire non, restez loin. Ce qui est beau d'ailleurs dans son peuple, je pense, du fait de sa diversité, ce qui peut lui donner une très grande force. En tout cas, au niveau du travail, il y a vraiment une évolution entre le début de la Révolution et aujourd'hui par rapport au regard que l'on peut avoir sur les œuvres que l'on peut réaliser. De base, je dirais que pour ma part, je mets une différence entre mes projets conceptuels et mes projets engagés, comme j'ai pu le préciser auparavant. Pour les aspects engagés, disons que on n'utilise pas l'indirect. Je veux dire, en danse, on peut, pour parler
parler de l'amour, je peux utiliser le cercle et faire un grand cercle avec des très grands mouvements. Pour parler de la haine, je peux utiliser des mouvements un peu plus indirects pour essayer de retransmettre mes émotions. Quand j'œuvre sur des projets politiques, je ne cherche pas l'indirect, je suis dans le direct tout de suite. Le symbole, c'est quelque chose qui est très important, qui est très fort. Et au niveau du mouvement aussi, ou alors du message que je veux transmettre, c'est un message plutôt direct. C'est-à-dire que si une personne vit une oppression, alors je prendrai un pistolet et je le mettrai sur la tempe de la personne. Alors que dans les projets un peu plus conceptuels, je détournerai ça pour essayer de retranscrire la même émotion, mais tout en ayant un chemin différent qui amène à cette même idée en soi. Du coup, le travail engagé et le travail créatif, engagé et conceptuel sont très différents, en tout cas pour mon approche. Et au niveau de l'évolution de ce travail au fur et à mesure des années, pendant ces trois dernières années, vous avez cité le court-métrage You Don't Fit for Freedom, qui a été réalisé au tout début de la Révolution, où c'était un réveil des consciences, justement, qui était adressé au peuple, mais au peuple du monde entier. Là où la danse a un double impact, c'est qu'on est dans une communication qui n'utilise pas de langage, donc on peut s'exporter. Et le projet de You Don't Fit for Freedom était justement ça, d'essayer de s'adresser aux différents peuples pour réveiller les consciences dans le monde entier, par rapport à la problématique qui se passe en Syrie. Malgré le fait que c'était un projet engagé, disons que les mouvements, voilà, toutes les danses qui sont chorégraphiées dans ce film restent dans l'indirect, je dirais. Disons que je répondrai un peu de la même manière. Ça fait longtemps, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est une réalité à laquelle on est confronté, et ça depuis très jeune. Simplement en regardant la société syrienne du régime Baas et en voyant l'oppression du peuple organisée par ce régime, et ça depuis son arrivée. Du coup, c'est toutes ces injustices auxquelles nous ne pouvions pas parler auparavant, et les langues ont été déliées. Et du coup, dès ce mars 2011, l'étincelle a fait feu, et l'expression a laissé place à tous ces projets par la suite. Mais c'est quelque chose qui existe auparavant. Donc c'est pas une découverte en mars 2011. Ah, en fait, c'est ça qui se passe. Non, du tout. Oui. Du tout, parce qu'en regardant et en connaissant le peuple syrien, c'est un peuple qui est d'une créativité hors norme, mais qui n'a pas pu s'exprimer jusqu'aujourd'hui. Et c'est en connaissant qu'on se rend compte de ça. Et non, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné, et même jusqu'à maintenant, je trouve que beaucoup se taisent, mais qu'ils ont énormément d'expressions, énormément de choses à dire, et que le jour où ils pourront passer ce cap, ou alors où il y aura un changement, où la situation en Syrie ne sera plus la même, le réveil créatif sera encore plus développé.